Hey, salut tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Ben oui, merci de le demander. Moi aussi, ça va super bien. Je suis super content aujourd'hui. Puis là, je vous dis vraiment, là, faut que vous allez voir un de nos vidéos. Les dimanches, maintenant, on fait des lives, là. Mais c'était juste magnifique. On a passé tellement un beau moment. Comme vous voyez ici, on avait une belle équipe. Il y avait le Worm, il y avait Big Ben, Dan et Mathieu. On a eu un échange de conversation sur tout ce qu'il y a dans l'attrait du monde du gaming. Ce fut un super moment qu'on va répéter à chaque semaine. On avait des beaux sujets, donc moi, je vous suggère fortement d'aller écouter. Il y avait vraiment de gros sujets. Et aussi, la semaine prochaine, suivez-nous aussi dimanche. D'autres personnes vont être avec nous. On va encore échanger de super sujets avec des super personnes. J'ai vraiment hâte encore à ce dimanche. Et là, dans l'actualité, je pense que j'ai beaucoup à dire pour Cyberpunk 2077. Il faut savoir qu'ils ont eu de dures années. Hein. Là, on va loin. On part à 2012. Premières infos qu'on reçoit, un jeu qui a fait branler le web de tous côtés. On a vraiment tombé en amour. C'est un jeu, on avait une attente tellement folle. Cette attente-là a tombé directement avec ce qui a été sorti partout sur les consoles. Donc surtout les anciennes consoles de génération, PlayStation 4, Xbox. Ça a été vraiment un coup dur. CD Projekt a mangé vraiment un grand coup là-dessus. Ils s'en ont excusé. Ils ont essayé de retravailler. Et le plus fou là-dedans, il y a vraiment quelque chose moi qui me trouble, c'est que PlayStation, dans le PlayStation Store, il n'est pas disponible malgré tous les correctifs qui ont été amenés. Le patch 1.2, qui vient juste d'être lancé tout récemment, semble corriger une grande majorité. La liste est très longue, je ne voudrais pas tout vous en divulguer. Allez voir, vraiment, la liste, elle est très longue. Des correctifs de tout genre, on parle des bugs, du graphique, dans toutes les sphères du gameplay. Je crois vraiment là qu'ils ont travaillé fort. Donc, on espère le retrouver sur le PlayStation Store. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien. PlayStation n'a rien dit à ce niveau-là. Mais du côté de CD Projekt, eux autres, ils disent qu'ils ont travaillé fort pour revaloriser leur marque, leur nom, en nous faisant cette mise à jour-là. Je vous avoue que moi aussi, j'ai abandonné le projet. J'avoue que j'ai été un peu déçu, puis je me suis dit, on attend la version, mais les patchs, on attend la version next-gen. C'est un jeu non fini au départ, donc là on s'est dit, moi je me suis dit, je vais attendre d'avoir le meilleur du jeu. Je préfère, je suis de ce type-là, oui, parce qu'en fait, j'avais tellement d'attentes que oui, j'ai été déçu. Malgré les moments où je disais, non, il est beau, c'est un beau jeu. Oui, c'est vrai, c'est un beau jeu, mais c'est un jeu qui a été malheureusement un petit peu laissé à lui-même. Ils ont malheureusement voulu sortir trop vite. Bon, là, la version PlayStation 5 vont sûrement aller de l'avant parce que le patch maintenant est fait. Et là, la mauvaise nouvelle. Beaucoup de gens attendaient qu'il y ait une version standalone, multijoueur. Ça fait 2 ans, je crois, que CD Projekt travaille là-dessus. Et on dit que c'est cancellé. C'est une grosse déception pour beaucoup de gens. Moi, le multijoueur dans ce monde-là m'intriguait énormément. On avait vraiment hâte de faire, de jouer à ça, de même faire du gameplay ensemble, moi et mon cousin. Et pour tout le monde aussi, j'imagine de votre côté aussi, vous êtes assez déçus. Dites-le en commentaire si vous êtes vraiment déçus, si vous attendiez vraiment cette version-là, multijoueur. Mais n'ayez crainte. Qui sait, hein? Là, ils travaillent fort sur en fait, pour corriger toute la version actuelle. Et en plus de ça, CD Projekt nous dit que The Witcher 3 va avoir la version PlayStation 5. Il y a plein de belles choses aussi. Ils travaillent énormément fort là-dessus pour nous faire des jeux vraiment beaux. Donc là, c'est le projet 2021 actuellement pour CD Projekt. De corriger Cyberpunk et d'emmener la version Witcher en version next-gen pour toutes les consoles. Donc ça, c'est un travail qui va être fait vraiment à fond. Ensuite de ça, qui sait, ils vont sûrement travailler, parce que c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils travaillent fort là-dessus. Et là, c'est assez intéressant, on entend dire aussi qu'il y a un nouveau studio qui ouvre les portes.
C'est en fait, là j'ai oublié le nom. C'est Digital Scarp. C'est un super studio à Vancouver, en fait. Puis là, c'est un studio qui ont acquis. Donc, c'est toute une nouvelle équipe. Ce studio-là, maintenant, va porter le nom de CD Projekt Red. Excusez-moi, je me parle vraiment. Trop de choses à dire. Ça m'énerve un peu, je suis tout un peu énervé. Là, je vois en même temps que ça va de l'avant, malgré que des déceptions, en effet. Ben, en fait, là, c'est ce qui tourne autour de l'actualité en ce moment. Donc, moi, je vous dirais, ce n'est pas mort. Attendez un peu, puis ça va être encore meilleur dans quelques temps. Pour ceux qui ont abandonné le projet, je parle de CD Projekt, de Cyberpunk, évidemment. Et là aussi, ce que je voulais vous parler, c'était là, malheureusement, on a entendu là, officiellement du côté de PSP, PS Vita et PlayStation 3. Ça va vraiment officiellement fermer. C'est très officiel. Là, on a vraiment les dates. À partir déjà du 2 juillet prochain, c'est toute la plateforme là, de PlayStation 3. Et après ça, c'est le 27 août au niveau PSP et PS Vita. Toutes les fonctionnalités d'achat, tout le contenu dématérialisé, il n'y aura plus rien de ça. Donc là, c'est le temps pour vous d'aller chercher les jeux, parce que les jeux que vous allez obtenir et que vous allez avoir dans votre banque de jeux vont vous appartenir. Allez chercher toutes les DLC, tout ce que vous avez besoin. Parce que prochainement, si vous avez un jeu et que vous voulez aller chercher un DLC, il va être trop tard. Vous avez encore du temps, mais dépêchez-vous. Et sachez aussi qu'au niveau de votre portefeuille d'argent sur le PlayStation Network, il va toujours être disponible parce qu'en fait, lorsque vous allez acquérir la PlayStation 4 ou peu importe, vous allez pouvoir utiliser cet argent-là. Donc là-dessus, il n'y a rien de perdu. Ça reste assez triste parce que là, on s'entend que les jeux comme ça, pour le rétro gaming, c'est très populaire. Puis là, on sent que on perd ce côté-là un peu. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des compagnies qui vont continuer à aller rechercher le rétro gaming et faire la préservation de vieux jeux. Ça, c'est très important. Parce qu'on voit déjà que c'est quand même très populaire. C'est juste triste, mais à un moment donné, PlayStation dit, eux, de leur côté, on préfère travailler la version PlayStation 4 et PlayStation 5. Ils veulent maximiser leur travail là-dessus. C'était évident que c'était pour arriver, mais sachez, tout n'est pas perdu. Achetez les jeux qui vous intéressent maintenant sur PlayStation 3 et ils vont vous appartenir sans problème. Ensuite de ça, il y a des petits jeux intéressants. Du côté de Xbox et du côté de PlayStation 5, il y a des belles sorties ce mois-ci. On parle du mois d'avril, je dis ce mois-ci, à partir du 1er avril. Là, du côté Xbox, on va aller voir Xbox, il y a Viking, Wolf and Midgard et Truck Racing. On a Dark Void et Hardcore Uprising. C'est vraiment un beau catalogue très varié qui nous offre ici, encore là, gratuit. Donc, vous allez chercher, vous installez et ils vous appartiennent. C'est pas merveilleux. Des jeux gratuits, il y en a dans toutes les PlayStation. Les jeux aussi d'avril sont vraiment intéressants. Days Gone, Zombie Army 4 et Oddworld Soulstorm. Ça m'a vraiment étonné, mais je n'avais pas entendu parler, mais je me suis dit, ben, ça se peut pas. C'est un jeu qui sort officiellement sur PlayStation 5, et là, ils nous l'offrent gratuitement. Donc, tous les gens qui ont fait la précommande, j'ose imaginer qu'elle va être remboursée. En tout cas, moi, je vous suggère, ce jeu-là, franchement, il a l'air vraiment intéressant. Allez chercher ce jeu-là. C'est un petit jeu, comme je vous disais, 2D. C'est peut-être pas des jeux monde ouvert tels que vous connaissez, mais vraiment un beau scénario, super intéressant. Moi, je vous le suggère fortement. Et ensuite de ça, les game shows, les show awards, tout ça, là, il y a le E3, le Tokyo Game Show, le Gamescom, tout ça, c'est dématérialisé. C'est pas, excusez, en fait, c'est une version numérique. Il n'y aura pas de version live, évidemment. Tout ça est un peu difficile pour tout le monde. En plus de ça, qu'il y a le Tokyo Game Show, je pense qu'ils fêtaient leur 25e cette année. On s'attendait vraiment à un gros événement. Mais il y a quelques chanceux, je dirais, au niveau des influenceurs, des chroniqueurs qui vont avoir le droit d'avoir un petit accès peut-être privilégié pour pouvoir aller jouer sur place, tester des jeux.
événement-là va durer du 30 septembre au 3 octobre là, pour le Tokyo Game Show. Donc, de ce côté-là, on a quand même assez d'informations. Mais pour le E3, c'est un petit peu encore incertain. Disons que oui, il va y avoir plutôt peut-être au niveau des compagnies indépendantes qui vont préférer faire leur propre présentation. Ça va être à voir. Pour l'instant, il n'y a pas de date, je pense, officielle non plus à ce niveau-là. Mais quand même, moi, c'est pas mal, c'est ce qui fait le tour de l'actualité, des beaux jeux, un Cyberpunk qui vont travailler fort dessus. Et évidemment, la déception des PlayStation 3. Mais, n'ayez crainte, il y a plein d'autres belles choses dans le monde du jeu vidéo. Alors moi, là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein? Ben là, il est temps maintenant de parler des petits concours Playo pour les gens qui ont Bouygues Télécom. Ce concours-là arrive à terme. Dès la semaine prochaine, on va commencer à aller chercher les 2 prix. On va donc contacter les personnes qui auront remporté ce tirage. Je rappelle, c'était 2 prix de 3 mois d'essai gratuit pour la plateforme. Mais évidemment, hein, il faut avoir la 5G, un téléphone Android et être abonné à Bouygues Télécom. Et aussi, le super concours qu'il ne faut pas oublier, une Xbox Series S. Ça aussi, c'est très intéressant. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner à notre chaîne YouTube. Mais une chose qu'il ne faut pas manquer, c'est ce dimanche. Soyez avec nous. On reçoit 4 invités extraordinaires. On promet encore une super émission. Hein? Mais encore là, je répète, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission de dimanche passé, on a aussi 4 invités extraordinaires. On a vraiment passé 1h30 de bon temps à parler d'actualité. Allez voir ça et soyez des nôtres aussi ce dimanche. Là-dessus, chers cousins, chères cousines de jeux vidéo, je vous souhaite une super journée. Salut!